Le tomahawk est un mot algonquin qui signifie frapper ou renverser. C'est une hachette de guerre classique utilisée au corps à corps. Cette arme, surtout utilisée par les Algonquins, les trappeurs et les coureurs des bois, est un symbole de guerre et de paix sacrée. Lorsque les Autochtones déterraient la fameuse hache de guerre, elle se retrouvait plantée dans un poteau jusqu'à la fin de la guerre. Du 16e au 19e siècle, le tomahawk a été fait avec du silex, puis du cuivre et pour finir de fer. L'arrivée des Européens a fait évoluer le tomahawk avec leur maîtrise des métaux. La fabrication d'un tomahawk demandait beaucoup de temps et d'adresse. Le processus consistait à tailler une pierre en la frappant contre une autre jusqu'à atteindre la forme voulue. Ensuite, on polissait la lame en la frottant contre une grosse roche avec du sable humide pour aplanir la tête de la hache. Cela pouvait prendre de 15 à 30 heures. La prochaine étape était de tailler le manche de bois et finalement de l'insérer. Les trous pour faire rentrer la pierre pouvaient être très bien ajustés et retenir la lame fermement sans avoir à utiliser de lien. Selon certains documents retrouvés, il y aurait une autre technique de fabrication du manche. Une fois que l'on a terminé de faire la tête de hache, on trouve un jeune arbre et on y fait une fente pour y insérer la lame. Ensuite, on attendait autour de 20 à 30 mois et on pouvait revenir tailler le manche. Ainsi, la tête de hache était totalement incorporée au bois qui l'avait intégré, rendant le tomahawk beaucoup plus solide. Les Autochtones étaient de solides guerriers. Les jeunes garçons apprenaient à un très jeune âge l'art de la guerre. La guerre permettait aux jeunes hommes de gagner le respect et l'estime des autres membres de son groupe. Les chefs de guerre décidaient de la stratégie à prendre. La plupart du temps, ils attaquaient leurs ennemis par surprise. Les guerriers sont libres de participer au combat ou non. Sur le terrain, ils sont libres d'arrêter de se battre quand ils le jugent nécessaire. Les guerres peuvent être causées par un désir de venger ou de remplacer leur mort. Le but des guerres vise à faire des prisonniers. Certains des prisonniers sont adoptés par la famille des disparus et remplacent certains disparus. Ils ont les mêmes privilèges et le même statut que ceux-ci. D'autres prisonniers sont par contre torturés et tués.